Merci Seigneur pour la parole. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, le thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, quand j'ai vu ce thème, j'ai dit, waouh, j'aime bien, c'est puissant en tout cas. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Nous parlons de l'onction de Dieu. Amen. Et les servantes de Dieu sont passées hier. Elles nous ont parlé du Saint-Esprit. Elles nous ont parlé de l'onction de Dieu. Ce qui est nécessaire pour nous en tant que chrétiens. Car Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il était là. Il avait le Saint-Esprit en lui. Mais il voulait se démultiplier en nous, au travers de son esprit. Voilà pourquoi il était avantageux pour lui qu'il s'en aille, afin que nous puissions tous le porter en nous. Amen. Et quand il est parti, la multiplication s'est opérée par son esprit. Ici, nous avons l'Esprit de Dieu. À Paris, ils ont l'Esprit de Dieu. Chacun de nous portons la présence de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, mon thème à moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alors, je vais prendre mes notes. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le thème, c'est « Femme, l'Esprit du Seigneur est sur toi ». Et mon thème principal, il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est mon thème, alléluia, mon sous-thème, je dirais, qui m'a été donné de partager ce matin. Alors, on a déjà lu ce passage. Dans Luc 4, je vais lire au verset 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alléluia, il ne mangea point durant ces jours-là. Au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Nous avons vu, en tout cas au verset Luc 3, verset 22, lorsque Christ a été baptisé, à partir du verset 21, au verset 22, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Nous avons vu Christ, à partir de 30 ans, effectivement, il a été baptisé d'eau. Et une fois qu'il a été baptisé d'eau, le Seigneur a attesté qu'il était son Fils. Par le signe, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme d'une colombe. Et après, la Bible nous dit au chapitre 4 que Christ qui était rempli du Saint-Esprit a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, où il a été tenté par le diable. Mais à ces différentes tentations, Christ n'a pas cédé à la tentation de l'ennemi. Et voilà que l'ennemi a décidé de se retirer de lui. Et au verset 14, la Bible nous dit maintenant que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. Il a été baptisé. Il a été rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Nous, quand nous sommes baptisés, c'est-à-dire que c'est le signe que nous acceptons de devenir enfants de Dieu, de renoncer à notre nature pécheresse. C'est le signe visible d'être baptisé. Je renonce à ma nature pécheresse pour accepter la nature divine. En d'autres termes, c'est mon acceptation publique. Amen. Le Saint-Esprit, nous faisons de notre corps le temple du Saint-Esprit. Christ vient habiter en nous. Nous avons nous avons 3 dimensions avec l'Esprit. Nous avons la dimension de Dieu en nous, de Dieu sur nous et Dieu avec nous. Enfin, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est la dimension du Saint-Esprit en nous, quand nous acceptons Christ. Nous avons la dimension de l'Esprit de Dieu sur nous.
tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu sur toi, il te donne les capacités de pouvoir surmonter des tentations. Il te donne la capacité de prendre la bonne décision, que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu et non pas par ta chair. Parce que tu as l'Esprit de Dieu sur toi qui te conduit, qui te dirige. L'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la dimension de l'Esprit de Dieu sur nous. Lorsque tu verses de l'eau dans un verre, le verre, il se remplit. À un moment donné, il déborde. Et le verre est tout imbibé de cette eau. La Bible dit que Christ, après ces 40 jours dans le désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On a parlé du revêtement hier, on a parlé de l'onction. Le revêtement, c'est-à-dire que c'est une autre dimension encore avec laquelle nous opérons avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous maintenant. L'onction, tu es revêtu, tu es imbibé, tu es enrobé de la puissance d'en haut. Tu es à une autre dimension avec Dieu. À quelle dimension es-tu ce matin avec Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu as la simple dimension, j'ai accepté Christ, je suis son temple? Tu as la dimension où je suis rempli par l'Esprit de Dieu, alléluia, où tu as encore travaillé pour être revêtu de la puissance d'en haut. Le Seigneur nous attend à une certaine dimension, alléluia, et il a mis en nous la capacité pour y arriver. La Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Dieu nous attend à une certaine dimension. Femme consacrée de l'Éternel. Consacrée qui veut dire mise à part pour Dieu, pour un service bien précis. Alléluia. Donc ça, c'est l'histoire de Jésus. Alors, nous avons vu ces trois dimensions, le revêtement. L'Esprit de Dieu, donc, est sur moi. Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors, je peux dire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ok? Il m'a envoyé. Nous voyons la dimension de l'onction. Il m'a oint. Ensuite, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé pour proclamer. Ok? Donc, nous voyons la dimension de l'onction. Maintenant, quand on parle de envoyer, on voit une mission. Quand on envoie une personne, c'est une mission. Le Seigneur t'envoie en mission. Mais pourquoi le Seigneur t'envoie en mission? Avant d'arriver à l'histoire de l'envoyer en mission, la Bible nous dit, on va revenir depuis le commencement. Yes, le commencement. Avant, en tout cas, je vais prendre à partir du moment où Adam et Ève, ils ont péché, lorsque la chute est arrivée. La Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. En d'autres termes, ils ont donné le pouvoir, l'autorité, la domination que Dieu leur avait donné à Satan. Et donc, ils ont laissé le monde entier être sous la domination du malin. Donc, le monde entier était tout noir, sous la domination du malin. Ok? Et Ésaïe 60, à partir du verset 2, nous dit ceci. Voici, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Pourquoi le Seigneur m'a oint pour aller libérer les captifs? C'est qui les captifs? C'est qui les captifs? Les captifs, c'est ceux-là qui sont sous la domination du malin. Les ténèbres recouvrent la terre. C'est Satan qui est en action. Et l'obscurité, les peuples. Alors l'obscurité, c'est le reflet des ténèbres dans la vie des peuples. L'obscurité, c'est l'action de l'ennemi dans la vie des peuples. Le sketch tout à l'heure nous a bien représenté l'obscurité dans la vie des peuples, la distraction dans la vie des enfants, la zizanie
entre frères et sœurs. Ça, c'est les actions de l'ennemi. J'aime bien dire que nous sommes dans un terrain de football. Il y a deux camps. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. À droite pour moi, c'est la force. Alléluia. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et Satan est là avec ses acolytes, avec ses démons, avec tous ses agents pour détruire, nuire la vie des gens, pour emprisonner les gens, pour limiter les vies des gens, que tu ne puisses pas avancer, pour libérer des paroles de condamnation. Toi, tu n'iras pas de l'avant. Toi, tu ne pourras rien faire. Tu as des blessures du passé. C'est l'obscurité dans la vie des peuples. Ça te limite. Il y a des limitations physiques. Il y a des gens qui sont limités physiquement. Parce que comme cette femme qui était courbée pendant plus de 18 ans dans le temple, c'était une limitation physique mais qui était spirituelle. Parce que c'est les démons qui l'avaient courbée. Elle était limitée, donc sa vision aussi était limitée. Ses actions aussi étaient limitées. Il y a cette limitation physique dans ta chair. Tu es malade. Tu ne sais quoi faire. Et c'est l'ennemi qui est derrière toutes ces choses. Alléluia. Maintenant, nous allons voir qu'il y a aussi des limitations qui sont mentales. Il y a des limitations physiques, il y a des limitations mentales. Mentales dans ta pensée. Tu as un raisonnement qui est limité. Il y a un raisonnement qui est limité. Moi, je ne peux pas gagner plus d'un certain montant. Pourquoi tu te limites? Je ne peux pas gagner plus d'un... Je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas dépasser cette limite. Qui t'a dit que tu ne peux pas dépasser cette limite? La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu as besoin d'être, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est le renouvellement de notre intelligence au travers de la parole de Dieu qui va nous transformer. J'accepte Christ, je deviens une nouvelle créature, mais mon intelligence a besoin d'être transformée par la parole de Dieu. Les pensées que nous avons acquis de nos ancêtres, les pensées que nous avons acquis de l'environnement par lequel nous étions, qui ne sont pas des pensées selon Dieu, doivent être transformées par le renouvellement de notre intelligence. Toute chose doit passer au scanner spirituel de la parole de Dieu. Il y a des limitations que nous-mêmes, nous sommes mises à cause de ce que nous avons entendu. Nos parents nous disent. Nos parents, il y a des gens qui disent que « Ah, moi je ne vais jamais avoir assez d'argent. Moi, je ne vais jamais faire ceci, je ne vais jamais faire cela. » Pourquoi se limiter? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à notre situation? Alléluia. Nous devons être transformés. Et il faut savoir que ces limitations-là, certes, ça peut venir de l'ennemi, mais il y a des limitations aussi, comme j'ai dit, qui peuvent venir de toi-même. Il y a des limitations aussi, des liens. Nous nous retrouvons dans des captivités à cause de nous-mêmes, à cause des actes que nous avons eu à poser, peut-être à cause des alliances que nous avons eu à contracter, à cause des fréquentations que nous avons eu à faire. Tu as peut-être associé ton corps avec une personne qui était chargée de démons. Mais il t'a transmis des démons. Et ces démons te limitent. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur qui t'avait envoyé aller t'accoupler ou t'associer avec une telle personne. Il y a des personnes qui sont là, qui cherchent à voler des grâces dans les vies. Et quand on est enfant de Dieu, on doit être conduit par l'Esprit de Dieu, conduit par la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. À cause de notre désobéissance parfois, nous nous retrouvons limités et captifs de la puissance de l'ennemi. Alléluia. Mais la Bible dit que Christ est venu pour libérer les captifs. La Bible dit que malgré toutes ces choses, il y a une solution. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je suis venu pour les brebis égarées de la maison de mon Père. Christ est venu pour toute brebis égarée. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je suis venu te dire qu'il y a une solution en Jésus-Christ. Il a déjà tout accompli. Christ a déjà tout accompli. Voilà pourquoi il a dit, je t'ai envoyé pour proclamer. Pour proclamer. Pour proclamer. Lorsqu'on proclame, on annonce de manière officielle une chose qui existe. Ça veut dire que la chose a déjà été accomplie à la croix de Golgotha. Ça a
déjà été accompli à la croix de Golgotha. Ce n'est pas toi qui vas l'accomplir, mais c'est Christ qui va l'accomplir au travers de toi, au travers de l'instrument que tu es. Mais pour que Christ se serve de toi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Les choses ne se feront pas parce que je vais dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, 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 ça suffit pas. À quelle dimension tu es avec le Saint-Esprit? À quel niveau tu es avec Dieu? Alors j'ai fait mon schéma. J'imagine un terrain de football. Il y a la puissance des ténèbres qui agit. Il y a la puissance de Dieu qui est là. Et le Seigneur a dit dans Acte 26, verset 17, il a dit à Paul, voici, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, afin que tu les fasses passer du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, et qu'ils parviennent par la foi en moi au pardon des péchés et à l'héritage avec les sanctifiés. Dieu a envoyé Paul, il a mandaté, il a missionné pour une mission. Nous avons tous reçu le mandat, allez par toutes les nations et faites des disciples. C'est le mandat que nous tous nous avons reçu. Lorsque Dieu t'envoie, il va t'équiper. Quand on parle de mandat, quand on parle de mission, Christ envoyé, ça veut dire qu'il y a un mandat, ça veut dire qu'il y a une mission, ça veut dire qu'il y a un pouvoir, ça veut dire qu'il y a des frais de mission, ça veut dire qu'il y a une immunité céleste qui t'accompagne. Alléluia. Et quand on parle de mission, c'est que Dieu t'a donné une mission bien précise. Dans cette mission générale, tu as une mission particulière à accomplir. Dans cette mission générale, nous avons tous reçu le mandat de libérer les captifs. Mais nous n'allons pas opérer de la même manière. Pierre et Paul étaient apôtres du Seigneur, n'est-ce pas? Mais l'un était apôtre pour les Grecs. Je parle de Pierre, de Paul, et l'autre était apôtre pour les Juifs. Je parle de Pierre. Tu es là, tu as reçu une mission. Tu as reçu un mandat de la part du Seigneur. Mais tu dois chercher à connaître et à comprendre quel est le mandat de Dieu pour ta vie. Quelle est la mission de Dieu pour ta vie? Et dans cette partie-là, où il y a des enfants de Dieu qui ont été rachetés, bien-aimés, il y a de ceux-là qui dorment encore. Il y a de ceux-là qui sont encore couchés. Il y a de ceux-là qui pleurent et se lamentent sur leur situation. Il y a de ceux-là qui ne sont même pas conscients de ce que Dieu leur demande de faire. Il y a de ceux-là qui sont en action, qui œuvrent. Et pendant qu'ils œuvrent, le royaume des ténèbres, c'est des peuples, pour que le royaume des cieux soit rempli. Alléluia. Comme le ténèbre, comme le sketch nous a montré tout à l'heure. Hérodias là, elle a été ramenée au royaume des cieux. Parce qu'il y avait des chrétiens qui priaient. Parce qu'il y avait des femmes consacrées qui se tenaient à la brèche. Si elles étaient distraites, l'ennemi allait agir dans cette église. L'ennemi allait détruire les enfants qui sont l'avenir de demain. Et quel désastre dans les maisons. Si le poison, les enfants sont infectés, oui, la maison aussi sera infectée. Oui, l'église aussi sera infectée. Et c'est du boulot. Voilà pourquoi Habakkuk dit, je me tiens à mon poste et je veille. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dors. Alors que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Réveille-toi, toi qui dors. Prends conscience de la mission que Dieu t'a donnée. Relève-toi d'entre les morts. Tu n'as pas la capacité de te ressusciter. Donc c'est une mort spirituelle. Relève-toi d'entre les morts. La Bible dit, Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et le chapitre 2, comme j'ai lu tout à l'heure, nous disait ceci. Les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sa gloire se lève, et sur toi, sa lumière apparaît. Alléluia. Dans ce stade-là, la lumière de Dieu t'a éclairé. C'est comme sur un théâtre. Le spot s'éclaire sur toi. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, sois éclairé. Quand on demande à une personne de se lever, ça veut dire que la personne est dans une position inerte. Soit elle est assise, soit elle est couchée. Mais Dieu te dit, lève-toi. Pour que tu te
te lèves, tu dois prendre conscience que je dois me lever. J'ai une mission à accomplir. J'ai une tâche à accomplir. Je dois servir le Seigneur. Je dois me tenir à la brèche. Même si tu ne sais pas encore pourquoi le Seigneur t'a appelé. Mais je suis là, je prie jour et nuit. Je suis là, je demeure au pied du Maître comme Marie pouvait le faire. Et le Seigneur te révélera pourquoi il t'a appelé. Bien-aimé, cherche à connaître et à comprendre la mission de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur cette terre. Tu n'es pas venu, Seigneur, seulement pour manger le foufou. Tu n'es pas seulement venu pour manger la tchéké. Mais Dieu t'a mandaté pour une mission. Dieu t'a investi d'un potentiel. Dieu t'a investi des talents. Dieu a déposé en toi des capacités et des grâces pour accomplir la mission. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur toi. Tu es là. Peut-être que quand tu étais jeune, tu avais l'habitude d'avoir des rêves qui se réalisaient. Tu avais l'habitude peut-être d'avoir, le monde dira des rêves prémonitoires. Ok? Tu dis, ah, j'ai rêvé de ça. Ça se manifeste dans une petite dimension. Ok? Tu es là, peut-être que tu aimes beaucoup chanter. Là, je parle maintenant des différentes missions, des différentes des différentes capacités que Dieu a données à tout un chacun. Nous devons faire la différence entre l'onction sacerdotale, ceux-là qui sont appelés au ministère pour servir Dieu. Parce que la Bible dit que dans l'ancien temps, on oignait les sacrificateurs, les rois et les prophètes. C'est ces trois catégories qui étaient oints par l'onction d'huile pour servir le Seigneur. Alléluia. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait des chantres comme Myriam qui étaient là pour servir Dieu au travers du don que Dieu leur avait donné. Dieu nous a tous donné des dons. Il a donné des dons au corps du Christ. Il a fait aussi de ses serviteurs dans les 5 ministères des dons aussi pour le corps du Christ. Alléluia. Que tu sois appelé au ministère ou pas, tu as le don de l'Éternel en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi qui va devoir se manifester pour accomplir les œuvres de Dieu. Il nous a appelés pour des bonnes œuvres qu'il avait déjà arrêtées d'avance, nous dit la Bible dans le livre d'Éphésiens, pour que nous puissions les accomplir. Dieu t'a appelé pour des bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Et par rapport à ces dons, comment est-ce que j'identifie le don de Dieu en moi? Comme la servante de Dieu pouvait dire hier, cherche à connaître ce que tu aimes faire. Cherche à connaître ce que tu aimes faire. Peut-être que tu chantes, et quand tu chantes, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Mais il y a une grâce qui découle. Alléluia. Il y a d'autres personnes, quand elles chantent, c'est un peu compliqué. On va dire que c'est peut-être une voix de casserole. Mais c'est pas grave. Nous ne sommes pas tous appelés dans le même ministère. Nous ne sommes pas tous appelés pour la même mission. Donc je n'ai pas besoin de te jalouser. Je n'ai pas besoin de te convoiter. Cherche à connaître ta particularité. Travaille ta particularité et excelle dans ton domaine. Parce que Dieu nous a tous appelés à une particularité. Tu peux peut-être chanter. Je dis qu'il y a des grâces. Je dirais, il y a un don premier que Dieu t'a donné. Un don dans lequel tu le fais facilement, les yeux fermés. Quand tu le fais, les vies sont touchées. Quand tu le fais, les cœurs sont changés. Quand tu fais, la gloire de Dieu, la coule et ça se manifeste dans les vies. Là, tu as touché le point sensible. C'est là où la grâce de Dieu coule dans ta vie. Alors travaille dans cette dimension, travaille dans ce domaine. Cherche à faire grandir le don de Dieu qui est en toi pour que tu puisses exceller. Alléluia. Maintenant, il y a peut-être d'autres dons. Peut-être que tu chantes aussi, mais pas à la dimension des autres qui ont une voix lorsque, waouh, ils ouvrent, on est béni. Mais c'est peut-être un accessoire pour accompagner ta grâce première. Alléluia. Cherche à connaître qui tu es. Cherche à connaître ton identité. Tu ne pourras pas délivrer les captifs si tu ne sais pas déjà qui tu es et ce que Dieu a mis en toi. C'est au travers du don, du potentiel de Dieu en toi que tu pourras aller délivrer les captifs. Je délivre les captifs, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Le combat
est spirituelle. Et nous n'allons pas remporter la victoire avec des œuvres charnelles, mais avec des œuvres spirituelles. Voilà pourquoi Christ, ayant envoyé les disciples, il a dit, restez à Jérusalem, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit, que le Père vous a promis, vienne sur vous. Vous ne pourrez pas commencer la mission tant que vous n'aurez pas été remplis par le Saint-Esprit. Parce que l'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est la capacité de Dieu en toi. L'onction, c'est la capacité surnaturelle pour accomplir l'œuvre que Dieu t'a donnée. Une mission dans laquelle Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas par ta force, ni par tes forces, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oh yes! Et pour que tu sois efficace, tu dois grandir dans la dimension de l'onction. Tu dois être consacré. Tu dois être mis à part. Alléluia. Peut-être que tu voyais, comme je disais tout à l'heure, tu voyais des petits rêves, des petits songes. Mais quand tu vas te consacrer, ça veut dire quoi? Que tu vas grandir dans la vie de la prière. Tu vas chercher la face de Dieu jour et nuit, jour et nuit. La Bible nous dit que 1 Thessaloniciens 5:17 dit priez sans cesse, priez sans cesse. Christ a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu veiller une heure. Pourquoi? Pour dire que la prière est importante. Christ se levait à l'aurore, puis dévançait l'aurore pour commander sa journée. Alléluia. C'est notre modèle par excellence. Nous avons le pouvoir. Nous avons reçu l'autorité de la part du Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Mais il en va de ton devoir de te lever pour marcher dans ta destinée divine et prophétique. Alléluia. Il en va de toi de te lever. Tu ne pourras pas libérer ces captifs-là si tu n'as pas compris à quoi Dieu t'appelle. Si tu n'as pas compris à quoi Dieu t'appelle, où vas-tu? Où vas-tu? Comment vas-tu le faire? Par quelle force? Par quelle puissance? Alléluia. Tu dois connaître ton identité et ce que Dieu a mis en toi. Et quand tu as compris ce que Dieu a mis en toi, alors tu vas te consacrer. Tu vas chercher la face de Dieu. Tu vas chercher à grandir dans le don. J'aime bien dire, plus je me rapproche du chauffage, plus je suis chauffé. Plus tu te rapprocheras du chauffage, plus tu seras chauffé. Plus tu te rapprocheras à la face de Dieu, plus tu chercheras Dieu. L'Esprit de Dieu s'élèvera en toi. Dieu te communiquera sa pensée. Dieu te communiquera ses révélations. Dieu te communiquera les plans de l'ennemi, ce que l'ennemi prépare. Il te le montrera en songe et en vision. Tu avais l'habitude peut-être de voir quelques songes, mais le Seigneur t'appelle à une dimension. Il t'a peut-être établi depuis le sein de ta mère. Prophète ou prophétesse, alléluia. Mais toi, tu ne sais pas, tu l'ignores. La grâce, elle est là, mais elle est infime. Tu vois des choses, que des choses, ça se réalise. C'est parce que la grâce de Dieu est là. Demeure dans la vie de prière. Cherche la face de Dieu. Tu vas voir que tu commenceras même à avoir des visions ouvertes. Tu commenceras à entendre les pensées des gens. Tu commenceras, parce que tu es en train d'aller là où le Seigneur t'appelle. La dimension où tu es, ce n'est pas la dimension où Dieu t'attend. Si tu veux connaître, vivre et réaliser la dimension à laquelle Dieu t'attend, demeure dans la présence de Dieu, dans la vie de prière, dans la vie de méditation de la parole. La Bible dit, dans Josué 1, verset 8 ou 9, Josué 1, 8 je crois, médite ce livre de la loi. Médite le jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Ainsi tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Comme j'ordonne que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères dans tous tes domaines, dans toutes tes dimensions. Mais tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation? Ainsi, lorsque tu feras face à des forces des ténèbres, ainsi, lorsque tu feras face à des personnes qui sont captives, tu te lèveras, tu proclameras la parole de Dieu parce que tu as le pouvoir dans ta langue. Tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Pour libérer les captifs, tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu affranchiras ton frère au travers de la vérité de la parole de Dieu. Tu affranchiras ta sœur au travers de la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas par ta force, mais il faut la connaître. Et il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, Pierre, son ombre pouvait guérir les malades. Son ombre pouvait guérir les malades.
Il est arrivé à une certaine dimension avec Dieu. Parce qu'il s'est consacré. Tout dépendra de ton niveau de consécration. Quel est ton niveau de consécration? À quel point tu veux voir Dieu agir dans ta vie? À quel niveau tu veux que les choses changent? Bien-aimé, Dieu nous appelle quelque part. Dieu nous emmène quelque part. Et quand tu sers le Seigneur, tu es dans la joie. Comme quelqu'un pouvait dire, tu es comme un poisson dans l'eau. Parce que c'est là où Dieu t'appelle. C'est là où Dieu te veut. Ça peut être dans le monde des affaires. Ça peut être dans le monde des affaires. Tu as le chic pour flairer les bonnes affaires. Tu sais que si j'investis dans cette affaire, ça va marcher, ça va donner. Et dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration, Dieu te donnera des directives. Dieu te dira non, ne signe pas cette affaire. Dieu te dira vas-y, je suis avec toi. Et quand tu vas remporter cette affaire, au travers de l'argent que tu vas gagner, tu viendras contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ça pourra permettre à l'évangélisation. Ça pourra œuvrer dans le ministère. Là, tu aussi contribues à la libération des captifs. Au travers de ton intercession, Dieu t'a appelé à l'intercession. Alléluia. Parfois tu veux dormir, mais le Seigneur te dit lève-toi, prie. Parce qu'il a mis une grâce particulière que lorsque tu te lèves, lorsque tu pries, lorsque tu déclares, le monde des ténèbres est en mouvement, le monde des ténèbres est perturbé. Il a besoin de toi. Que tu sois disposé. Dieu veut des femmes disposées. Dieu veut des femmes consacrées, des femmes disposées pour dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Peu importe le prix que ça coûtera, peu importe le temps que ça prendra, mais Seigneur, je sais que ta volonté est la meilleure. Je ne veux pas être de ceux-là qui ont salué leurs promesses de loin et qui sont partis. La Bible dit que certains ont salué leurs promesses de loin. Ils sont morts sans rentrer dans leur destinée divine et prophétique. À quoi ça sert de servir le Seigneur si nous ne rentrons pas dans la destinée de Dieu? Nous marchons vers quoi? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu va dans la direction où le Saint-Esprit le conduit. Et le Saint-Esprit te conduit dans ta destinée. Mais quand il te conduit, tu as besoin d'entendre sa voix. Pour entendre sa voix, tu as besoin de développer une intimité avec lui. Alléluia. Quand tu vas développer cette intimité avec lui, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il y a une communication qui se fait. Il y a une impactation qui se fait. Quand tu es en intimité avec ton époux, il y a une communication, il y a un transfert qui se fait. De la même manière, quand tu es en intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, le Seigneur dépose en toi un dépôt pour accomplir ce pourquoi il t'a envoyé. Alléluia. L'onction de Dieu est là, mais il faut qu'elle grandisse. L'onction de Dieu est là, il faut qu'elle se développe. Alléluia. Nous devons grandir dans l'onction. Vivre de consécration. Pas se mélanger. Pas se souiller. Parce que lorsque tu te saoules, lorsque tu vis dans le péché, c'est comme un trou. L'onction est dans un vase. Il y a un trou, c'est percé. Cette onction commence à s'effriter, à couler, à couler, à couler. Peut-être que tu vois encore certaines choses, peut-être que tu opères encore dans certaines dimensions, mais l'onction est en train de s'écouler. La Bible dit que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Ce n'est pas parce que tu prophétises toujours, ou que tu guéris toujours les malades, que tu es en accord avec Dieu. Toi-même, tu connais ta vie. Et Dieu veut une vie de sanctification. Dieu veut des femmes consacrées à l'Éternel. Alléluia. Parce que en vous, il a déposé une mission. Et la Bible dit qu'il nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Ne dis pas que c'est pour toi. Ce n'est pas pour toi. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Veux-tu que le seul talent que tu avais soit retranché? Veux-tu cela? En tout cas, pas pour moi, je ne veux pas. Mais ce n'est pas facile. On va dire que c'est difficile. Mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous dit la Bible. La souffrance ne doit pas te faire reculer. La souffrance ne doit pas te faire t'abattre sur ton sort. Seigneur, j'ai mal, mais je me relève. Seigneur, j'ai mal, mais je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es souverain, que tu es assis sur ton trône. Moi, je persévère. Si je fais face à des situations difficiles dans ma vie,
Ce n'est pas ça qui va me pousser à perdre la foi. Ce n'est pas ça qui va me pousser à rétrograder. Ce n'est pas ça qui va me pousser à ne pas venir me tenir devant le peuple de Dieu pour prêcher l'évangile. Je dis que Dieu est souverain. Il est souverain, il sait pourquoi il a permis. Mais une chose est sûre et que je sais, si je vis, il y a de l'espoir. Si je vis, il y a de l'espoir. Si je vis, si dans le passé, ça n'a pas marché, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. On a parlé hier ça c'est un petit témoignage, des situations. La servante de Dieu nous a donné son témoignage, les différentes situations par lesquelles elle est passée, les différents combats, les différentes attaques, et notamment sur le point de la maternité. Et on disait hier que vraiment, la maternité des servantes de Dieu, souvent, est très combattue. On passe souvent par des temps de stérilité. Alléluia. Mais parce que le Seigneur veut faire de nous des témoignages, pour que nous puissions fortifier toutes ces femmes qui viendront auprès de nous en retour, pour dire que moi aussi je suis passé par là, mais aujourd'hui, voilà ce que Dieu a fait. Le robinet est ouvert, il ne veut plus se fermer. Alléluia. Moi, je me suis mariée donc avec le pasteur Alain. Nous avons 3 enfants. Alléluia. Et donc, dans nos années, en tout cas pendant 2 ans, on a cherché à concevoir, il n'y avait pas d'enfants. On a fait tous les examens. Il n'y avait pas de problème particulier, mais bon, il n'y avait pas d'enfant, quoi. Alléluia. Et bon, c'était des combats. Alors, à la première, quand je suis tombée enceinte, à la première grossesse, on a parlé hier de garder la bénédiction. J'ai fait ce rêve-là, j'étais allée me prendre ma douche, et j'ai vu, en fait, le placenta sortir, et tout était lavé dedans, quoi. Tout vidé. Mais tellement que j'avais même pas les pensées à ce niveau-là, je n'ai même pas pensé qu'il y avait quelque chose au niveau de la grossesse. Bien évidemment, si le ventre était toujours là, il continuait à pousser, bon, ok. Et quand je suis allée à l'hôpital, donc pour l'examen où on doit voir si le cœur du bébé il bat, arrivé à l'hôpital, on dit non, la grossesse elle est arrêtée depuis, ça fait plus d'un mois et demi que la grossesse est arrêtée dans mon ventre, ok. Bon, j'étais en 11 semaines d'aménorrhée à ce moment-là, mais la grossesse était arrêtée depuis 4 semaines. Donc, depuis le moment où j'avais imposé ma main pour qu'on prie. Alléluia. Et donc, on a perdu cette grossesse. Après avoir attendu longtemps, tu as été visité. Et suite à la visitation, tu perds cette bénédiction. Tu dis, est-ce que tu vas dire que Dieu m'a abandonné? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu souffres. Mais tu te relèves. Dieu est sur son trône. S'il a pu le donner hier, il pourra le donner aujourd'hui. Il est le même Dieu. Ce n'est pas ça qui va me faire retourner en arrière. Ce n'est pas ça qui va me faire fléchir. Et on avait reçu une parole d'un homme de Dieu qui disait que j'allais tomber enceinte entre septembre et novembre. D'ailleurs, cette parole c'est assez particulier. Comment quelqu'un pourra tomber enceinte entre septembre et novembre? Seigneur, donne seulement la date, le mois tranquillement. Sachant que la précédente grossesse, donc, j'étais tombée enceinte au mois de juillet. Et donc, au mois de septembre, donc, 11 semaines après, il y a eu cette évacuation, ok? Donc, du coup, j'ai pas eu de retour de couche. Donc, je suis tombée enceinte entre septembre et novembre, comme la prophétie avait été annoncée. Je ne pourrais pas dire exactement quelle date parce que je n'ai pas eu de retour de couche. Ok? Et donc la prophétie s'est réalisée. Le Seigneur a accompli. Et j'ai mis au monde cette petite Princia qui est là aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Je suis encore tombée enceinte. Plus tard, là, ce cas-là, c'était, on va dire, du bonbon, quoi. Mais j'ai encore connu des situations. Je suis retombée enceinte. Et dans cette grossesse, à 3 semaines, je parle de celle-là, quand je suis partie à l'hôpital pour l'échographie du premier trimestre. Alors, déjà le matin avant d'y aller, j'ai vu un peu des gouttes de sang. Donc, arrivé à l'hôpital, on me dit que la grossesse est arrêtée. Ok, d'accord, mais là, c'était un peu plus avancé. C'était quand même au premier trimestre, à 3 mois de grossesse. Alors, je rentre à la maison et je vais travailler. À cette époque, nous étions au Mans. Et quand je vais au travail, à un moment donné, j'ai senti
je vous épargne les détails, mais... Et en fait, c'était l'évacuation. Heureusement que je n'étais pas loin de la maison. En tout cas, les villes en province sont très rapprochées. Je suis rentrée à la maison en voiture. Mais j'étais en train de perdre le bébé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une hémorragie. Une hémorragie. Alors, l'hémorragie, donc à chaque fois que j'étais dans la salle de bain, ça partait, mais le sang coulait au point où je me vidais de mon sang, en fait. Je me vidais de mon sang. À un moment donné, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Et là, on a appelé les pompiers qui m'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, donc, je tombe dans les vapes. Le médecin me demande... Donc, j'étais plus là, en fait, parce que j'étais complètement vidée de mon sang. Et j'ai été hospitalisée 2 jours, je crois. Ensuite, on m'a donné un traitement de fer. Je vous dis, j'avais perdu beaucoup de sang. J'étais à 10 de tension. Je me levais, je suis tombée un matin dans la chambre de l'hôpital. Et je n'ai même pas pu appeler les infirmières. Ils sont juste venus me trouver comme ça par terre. Tellement j'étais affaiblie. C'est l'ennemi qui en voulait à ma vie. Quand tu veux donner naissance, l'ennemi en veut aussi à ta vie. Mais notre Dieu que nous servons, il est souverain, il est sur son trône. Alors, cette grossesse, elle est partie. Mais j'ai failli y passer. Alors, comme on avait déjà un garçon, mon mari, il a dit, on a déjà une fille, on a un garçon. On fait quoi, non? On arrête. Ok? J'ai dit en tout cas, ce n'est pas l'ennemi qui va arrêter le plan de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas l'ennemi qui doit décider dans ma vie parce qu'il fait des projets. J'ai dit un échec dans ton parcours ne veut pas dire que tu as perdu la bataille. C'est Dieu qui règne. Alléluia. J'ai dit on n'arrête pas. Et voilà ce qui s'est passé. Je suis retombée enceinte. Mais le Seigneur m'a montré effectivement que j'étais enceinte d'une fille. Et je savais que cette grossesse-là, c'était celle d'une fille. Et bien sûr, je préparais ma layette, etc. En tout cas, ça, c'est le domaine de la foi encore. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, effectivement, c'était une fille. Et j'ai mis cette fille. Mais je vous dis, quand je suis tombée enceinte, tout de suite, le Seigneur m'a mis à cœur. Va sceller cette grossesse au travers d'une offrande. Va sceller cette grossesse au travers d'une offrande. Je suis allée directement à l'église pour sceller cette grossesse ce jour-là. Et quand je suis rentrée à l'église, là, on était retourné en région parisienne, on n'avait pas encore commencé les activités. J'ai fait de Dieu mon allié dans cette grossesse, parce que je savais que mes grossesses, elles étaient combattues. J'ai dit, je fais de Dieu mon allié. Et croyez-moi, vous savez, quand il y avait la première guerre mondiale, il y avait des alliés. La France était alliée avec l'Angleterre contre l'Allemagne. Pour que tu puisses atteindre une force, il faut que tu fasses tomber l'autre force. Mais quand toi tu fais alliance avec Dieu, que tu t'allies avec Dieu dans un projet, pour que l'ennemi te fasse tomber, il faut qu'il fasse tomber Dieu. Or, nul ne pourra faire tomber Dieu. Bien-aimés, apprenons à traiter alliance avec Dieu. Apprenons à faire des signes, des alliances avec le Seigneur. Ce n'est pas l'ennemi qui va empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas l'ennemi qui va empêcher la destinée de Dieu de se manifester dans ta vie. Parce qu'il a dit qu'il va te faire tomber. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Ils vous feront la guerre, ils vous vaincront point. Quels que soient les vents, quels que soient les marées, alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Je suis venu vous encourager ce matin pour dire, bien-aimés, prenons conscience de la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Quand tu prends conscience, tu te mettras à la brèche pour chercher la face de Dieu. Quand tu chercheras la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va t'équiper et il t'a déjà envoyé. Au moment opportun, il te fera voir comme il a fait voir Moïse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.